Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons l'événement le plus important du cheminement spirituel des chrétiens dans l'Église. Cet événement devrait nous aider peut-être à faire un cap. Comme nous nous intéressons à la pensée, à la capacité qu'a l'humain à réfléchir, à entrer au fond de lui-même, peut-être que la grâce la plus importante à demander, c'est de pouvoir passer du pessimisme dans la pensée à l'optimisme, ça veut dire croire que le bien finit par l'emporter sur le mal. Peu importe ce qui va se passer, en tout cas, le bien est toujours vainqueur. Le Christ, l'homme de Dieu, a consenti des sacrifices innommables sans accepter de passer par la mort. Peu importe la manière dont les événements se déroulent, le bien finit par l'emporter sur le mal. Voilà ce que j'appelle optimisme dans la pensée. Nous allons demander au début de cette Eucharistie pardon pour nos misères dans la façon de réfléchir, de penser, de concevoir le monde. Chaque fois que nous nous sommes laissés piéger par le mal dans notre chair, chaque fois que nous avons pensé que le mal est plus grand et que nous nous sommes laissés entraîner par sa logique, reconnaissons ces péchés et demandons au Seigneur de nous pardonner.
pour que la joie de Pâques au sein de l'Église soit aussi la joie dans cette communauté, ma joie à la première personne du Saint-Esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria,
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, 34, 4e verset A, puis 37e au 43e. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tout le prophète rend ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour
que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour de joie. Les bras du Seigneur s'élèvent, les bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jour d'allégresse, jour de joie. Les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. C'est la lèvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Deuxième lecture. Vivre avec le Christ et ressuscité. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Colossiens, chapitre 3e, les 4 premiers versets. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Jean chapitre 20, les 9 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit:
On a enlevé le Seigneur de ce tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avant l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se fâchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le catéchisme, nous savons bien que Pâques, c'est le sommet du cheminement chrétien. C'est le sommet. On peut bien se demander pourquoi il y a lieu d'agencer des discours à longueur de journée. Mais pour des raisons de circonstances, nous pourrions simplement chercher des mots repères. Pâques nous rappelle qu'il y a une grande différence, comme une sorte d'ascension ou une montée de la création à la recréation. À la création, nous avons été bénéficiaires d'un don merveilleux. Dieu a donné. Le don avait consisté dans le fait de dire des choses et ces choses qui avaient été dites par Dieu se réalisaient. Que ceci soit, et cela fut, ainsi de suite. Et pour créer l'homme, évidemment, il avait suffi des gestes, c'est vrai, des gestes divins, et qui ont créé un miracle. Le plus grand miracle de tous, c'est la créature la plus importante aux yeux de Dieu, c'est l'homme, qui fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces mots pèsent dans la balance. Quand on dit à l'image, ça veut dire que c'est Dieu qui fut à l'initiative de cette création. Il se regarda d'abord et puis il créa l'homme à sa propre image. Mais à la ressemblance de Dieu, commande François Varillon, ce grand théologien spirituel jésuite, à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que l'homme avait pour vocation de correspondre à l'image qui fut imprimée en lui. Donc il est déjà divin, mais il faut qu'il y corresponde dans chaque pensée, dans chaque geste, dans chaque parole. Malheureusement, après juste quelques instants de sa vie, quelques jours, que sais-je, puisqu'il ne s'agit pas des événements dans l'histoire, c'est une approche symbolique. Donc après quelques instants, l'homme fit le péché. Faire le péché. Et ce péché est appelé, nous le connaissons, nous l'appelons chute adamique. Chute adamique, ça veut dire il a quitté les repères divins et a cherché à être Dieu sans Dieu. Donc, le don divin, au début de à la Genèse, fut gâché par l'homme. Le don fut gâché. Et la Pâque, c'est en quelque sorte le surdon. Le pardon. Le pardon, ça veut dire un don par excellence. Dieu n'a pas fait que donner. Il a pardonné cette chute adamique, ce geste humain qui a, disons, gâché le divin en lui. Parce que l'homme était déjà Dieu. Mais l'homme a cherché à être autrement que ce qu'il était déjà. Il était déjà heureux, il ne manquait de rien. Il a cherché sa voie en dehors du Père. J'étais
conférence avec les jeunes, là en bas, et les jeunes m'ont posé une question importante. La croisade eucharistique, ils étaient en session ici, m'ont posé la question de savoir si, lors de cette triste histoire, cette tragédie de la Genèse, si l'homme ne fut pas victime de la malédiction de Dieu. Est-ce que Dieu n'avait pas, en quelque sorte, maudit l'homme? Voyez ces paroles, rappelez-vous, remémorez-vous ces paroles que Dieu adressa à l'homme à la circonstance du péché. Toi, homme, désormais, tu mangeras à la sueur de ton front. Et toi, femme, et ainsi de suite. Est-ce que ce ne fut pas des paroles de malédiction? Il a fallu que je me concentre un peu et que j'y réfléchisse à deux fois. Je disais, mais qu'est-ce que je veux dire à ces jeunes? Est-ce qu'ils ne risquent pas de partir d'ici avec la conviction que c'était vraiment la conviction, que c'était vraiment une malédiction? Alors, ce qui m'est arrivé en premier dans l'esprit, c'était la parabole du fils prodigue. Il dit, voilà, cette parabole est en quelque sorte la réponse que Jésus donne. Lui qui est homme-Dieu, Dieu fait homme, nous révèle, il a révélé le fond de la pensée de Dieu, le secret de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Dieu, en réalité, dans cet évangile, dans cette péricope, l'enfant prodigue, il n'y a pas que le fils qui est prodigue, même le père aussi est prodigue. Mais la prodigalité se situe à des polarités opposées. L'un est prodigue dans le fait de dépenser ses biens sans réfléchir, et l'autre est prodigue dans le fait de dépenser sa miséricorde sans compter. Donc c'est vraiment un évangile de prodigalité. L'un qui est prodigue dans le fait de dépenser sa subsistance, ça c'est un mot qui pèse beaucoup dans la philosophie grecque, la subsistance, il a dilapidé sa subsistance, donc il se vidait de ce qui fait qu'il est sa quintessence. Il se vidait de contenu même de son identité. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'est écarté, il s'est éloigné de son père. Voilà. Il s'est vidé de son essence. Et la conséquence c'est quoi? C'est qu'il s'est retrouvé au milieu des porcs, en train de manger avec les porcs, les gousses des porcs. Alors que dans la culture de son père, le porc c'est entre guillemets une bête impure. Mais, voyez, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve au milieu des porcs, parce qu'il s'est vidé de son essence. Loin du Père, nous perdons notre essence. Et vous connaissez bien cette belle définition du mot essence dans la tradition philosophique. Le ce sans quoi ce qui est serait d'une autre nature. L'essence. Loin du Père, nous perdons cela, justement. Loin du Père, nous perdons notre essence. Et c'est ce qui est arrivé, justement, à la chute adamique. Adam a perdu son essence, en quelque sorte. Il a été le premier à dilapider sa subsistance, loin de son Père. Vous voyez, je vous renvoie à un très beau commentaire du pape Benoît XVI, mon préféré parmi les théologiens, dans ce livre intitulé Jésus de Nazareth, tome 1. Il fait ce commentaire, il fait ce rapprochement de l'unique fois où l'évangile ose parler, dans les termes grecs, la koiné de l'époque, l'atylique, l'unique fois où il fait référence justement à quelque chose de pratiquement philosophique et qui revient même dans le credo, c'est ce mot subsistance. Et si vous pouvez revenir même chez Plotin, avec ses hypostases, il y a justement quelque chose pour dire, qu'est-ce qui fait notre essence, notre nature? C'est ce que le Fils a perdu. C'est ce qui s'est passé lors de la chute adamique. Nous avons reçu un grand don, nous l'avons gâché. Qu'a fait Dieu? Alors je réagissais par rapport à la question des jeunes. Est-ce que Dieu a maudit l'homme? Non, il ne l'a pas maudit parce qu'il est le Père prodigue. Prodigue en miséricorde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à faire plus qu'un don. Il a pardonné. Et quel est le cheminement du pardon? C'est tout ce cheminement qui a consisté à envoyer des prophètes, à envoyer ses amis
pour ramener l'homme sur le droit chemin. Et en fin de compte, dit l'auteur sacré de l'Épître aux Hébreux, il a envoyé son propre fils. Quand le temps fut accompli, Dieu envoyait son propre fils. Dieu avait parlé aux hommes de manière variée et fragmentaire. Mais en ce temps qui sont les derniers, il a osé envoyer son propre fils. Pourquoi? Pour réaliser plus qu'un don de la Genèse. Il a réalisé le pardon. C'est un don par excellence. Il a consisté en ce que Dieu qui est Dieu, qui n'a besoin de rien, puisse devenir homme, pour que l'homme soit élevé au rang qui lui était destiné au début. Mais vous comprenez que ce pardon, personne ne l'a mérité. Dieu, dans sa prodigalité en miséricorde, en a jugé ainsi. C'est lui qui nous rend dignes. C'est lui qui nous habille, alors que nous venions de loin, de là où nous avons dilapidé notre subsistance, sans habit. Nous arrivons déchaussés, couverts de boue et des gousses de porc. Mais Dieu, ce Père, qui nous reçoit et qui nous embrasse, qui ne compte pas, qui ne fait pas le décompte de ce qu'il avait dépensé. Lorsque nous avons choisi de nous séparer de lui. Et j'ai l'impression que les jeunes connaissaient très bien cet évangile, et ils ont fait le rapprochement. Alors que dans la salle, il y avait déjà un grand bruit, j'ai constaté qu'ils se sont calmés. Et il y en a d'autres qui ont donné aussi des témoignages. Donc, la Pâque, c'est ce pardon qui nous ramène dans la maison du Père. Et dans cette maison, nous retrouvons notre essence. Nous sommes bénéficiaires, encore une fois, sans le mériter, de notre subsistance. Alors, c'est quoi cette Pâque? La Pâque, du point de vue de l'histoire, c'est un témoignage des apôtres. En tout cas, c'est quelque chose qui n'avait jamais été réalisé avant. Et rappelez-vous, le jour de la transfiguration, quand Jésus va dire pour la première fois que voilà, il va falloir que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit tué par des pécheurs, et qu'après le 3e jour, il ressuscite. Les évangélistes se disent que les apôtres qui avaient été témoins de ces paroles ne comprenaient pas ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Parce que personne n'avait ressuscité d'entre les morts avant Jésus. Personne. Et donc, c'était un vocabulaire neuf. C'était nouveau. Mais que veut dire cela? C'était nouveau, bien sûr. Ils ne comprenaient pas ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Parce qu'il n'y avait personne avant. Et donc, qu'est-ce que signifie ressusciter d'entre les morts? Une première erreur qu'il faut surtout chasser de son esprit. Ressusciter d'entre les morts ne signifie pas simplement survivre dans la mémoire des apôtres, même si c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement survivre dans la mémoire des apôtres. Parce que c'est important, lorsque vous avez perdu un être cher, que vous vous souveniez de sa taille. Il semble après quelques années, on oublie la taille, la couleur des cheveux, la voix. On commence à oublier comment est-ce que mon père parlait. Comment est-ce que mon frère, mon ami, mon copain, ma copine marchaient. Tout cela commence à devenir flou dans notre mémoire. Et donc, survivre dans la mémoire, c'est en quelque sorte faire une expérience de survie de façon dans notre esprit. La personne est toujours là, elle n'est jamais morte dans notre esprit. Elle est là. Et de temps en temps, nous rêvons d'elle ou de lui. Nous rêvons de cette personne de temps en temps. Donc elle survit. Mais c'était une personne lambda, une personne qui vit au coin de la rue et qui ne représentait rien pour notre vie. La première semaine, on va l'oublier parce qu'elle ne représentait rien. Mais si c'est quelqu'un qui fut important dans notre vie, c'est lui grâce à qui nous avons vu le jour, c'est lui avec qui nous avons partagé des expériences heureuses et malheureuses, en tout cas, cette personne survivra dans notre mémoire. Qu'est-ce que signifie ressusciter? Ce n'est pas simplement survivre dans la mémoire des apôtres. C'est une première. Il ne faut pas que nous réduisions l'expérience pascale seulement à ce fait de survivre, qui est quelque chose de puissant. Voilà, nous avons la res extensa et la res cogitans.
Donc nous avons la possibilité de faire vivre des choses qui ne sont pas dans le matériel, dans la matière. C'est vrai. Mais c'est plus que ceci. 2. La résurrection n'est pas simplement une expérience clinique. Grâce à l'expertise de médecins, il y a lieu de réanimer un corps. Et donc la Pâque, ce n'est pas quelque chose, une expérience au bout de laquelle un mort revient à la vie. Parce qu'au fond, après un bout de temps, cette personne finit par mourir. C'est le cas de Lazare. Il fut, théologiquement, on ne dit pas vraiment qu'il fut ressuscité, il fut réanimé. Il fut réanimé. Parce qu'après la résurrection, il n'y a plus de mort. Donc, Jésus n'a pas subi une réanimation clinique. Il est ressuscité. Le grand problème, vous voyez pourquoi même Paul sera expédié illico par les philosophes de l'aéropage à Athènes, c'est pourquoi? C'est parce qu'il va oser utiliser un terme qu'ils ne connaissent pas. Le Dieu que je viens vous présenter, c'est Jésus qui fut crucifié. Ils disent quoi? Crucifié? Il est mort, il est ressuscité. Sur ces paroles, on t'écoutera une autre fois, mon ami. On peut dégager. Parce que tu dis des sottises. Ils n'avaient jamais entendu ça. Des grands comme les Socrate, les autres, n'avaient jamais parlé de ça. Ils n'ont rien dans leur mémoire qui rapproche leur savoir de ceux qui se proclament. Il a commencé par un discours élogieux. Vous êtes un peuple profondément religieux, ainsi de suite. Mais quand il va oser parler de ces choses, vous dites, c'est du blabla. En tout cas, sort de notre ville. Il ne fut pas accueilli, non pas parce qu'ils étaient orgueilleux, parce qu'ils étaient comme un verre déjà rempli plein d'eau, non. Parce que c'était quelque chose d'inédit. Ils n'y comprenaient pratiquement rien. Et donc, ressusciter d'entre les morts, la résurrection, vous connaissez bien le mot, ça veut dire passage, ça veut dire vraiment passer d'une vie biologique, corps et âme, à une vie différente. Disons, à une vie autre, où désormais on peut défier les lois de la physique, on peut traverser le mur, on peut parler aux gens, apparaître, disparaître, ou disons, pour ne pas rentrer dans une représentation figurative du cinéma, où désormais on vit dans le sein du Père. Et quand on vit dans le sein du Père, on est loin de la mort. La mort qui est le fruit du péché, qui est la première fille du péché. La mort. Et Dieu qui est la source de la vie n'a rien à faire avec la mort. En lui, il n'y a aucune cellule qui prédispose à la mort. Rien du tout. Parce qu'il est autre, il est saint, il est loin sur la montagne. Alors que ceux qui doivent mourir sont dans la vallée. Donc, ressusciter, c'est passer de cette vie de ceux qui ont mérité la mort parce qu'ils ont péché à une vie où désormais on est dans les seins du Père, où on vit dans l'éternité. Je me souviens qu'un jour, je me suis amusé à vous dire ce que signifiait l'éternité. Que ce n'était pas simplement une question de compter les jours sans fin, mais c'est question de vivre dans la communion avec le Père. Et quand on vit dans la communion avec le Père, même dans les temps, on est déjà dans l'éternité. Et donc Jésus désormais, Jésus-Christ, c'est lui qui vainc la mort, c'est lui qui triomphe de la mort. Il vit dans le sein du Père, dans l'éternité du Père. Cette expérience communionnelle avec le Père, qui n'a pas de fin. C'est cela, ressuscité d'entre les morts. Alors, soyons pratiques. Après ce contour de la catéchèse, revenons à la vie du quotidien. Que veut dire ressusciter avec Jésus? Ça veut dire nous rappeler que le jour de notre baptême, nous avons connu une expérience d'immersion et d'émergence. L'immersion. Lorsque, normalement, le prêtre, le jour du baptême, il devait prendre notre tête et la plonger dans l'eau, vraiment. Comme la symbolique de la mort. Et après, relever justement la tête pour ressusciter avec lui. C'est une expérience symbolique très importante qui a un sens pédagogique qui est significatif. Voilà.
immersion, émergence. Mourir et ressusciter. Il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. Et donc d'ailleurs, la personne qui aura la joie de Pâques, c'est cette personne qui a suivi Jésus depuis jeudi saint. Disons depuis le jour des rameaux. Le jour des rameaux, il y a quelque chose de vraiment fascinant. Lorsque nous faisons la procession, nous chantons, comme les gens de Jérusalem. Nous chantons avec des rameaux. Nous chantons pour lui. Et normalement, les textes disent, on devrait même disposer des pagnes pour que celui qui symbolise le Christ passe dessus. C'est ce que ça signifie. On devait même marcher si on veut théâtraliser. On devait chercher une bête de somme qui correspond à l'expérience pour faire vivre, pour faire revivre l'expérience. Mais, curieusement, lorsqu'on va lire cette longue, cette page d'évangile de la Passion, la même foule qui dira Hosanna, fils de David, dira non, il faut qu'il soit crucifié. Au cours de la même cérémonie, moi ça me dérange sérieusement. Au cours de la même cérémonie, dans la même liturgie, il y a des cris. Cette semaine, la semaine sainte, moi je l'appelle semaine des cris. Ce sont des cris. Hosanna, fils de David, on criait, il était acclamé, et dans la même Eucharistie, qu'il soit crucifié. C'est encore un groupe, une foule, qui va encore crier qu'il soit crucifié. Libérez-nous, Bar Abbas. Donc, les gens ont choisi qu'un pécheur soit relâché, et ce pécheur, curieusement, porte un nom qui correspondrait bien avec celui de Jésus. Bar Abbas, ça veut dire en araméen fils du Père. Ils ont choisi un fils du Père, un pécheur, qu'il soit relâché, et qu'un autre fils du Père, l'unique, le vrai fils du Père, qu'il soit crucifié. Nous avons choisi cela, et peut-être nous opérons encore ce choix chaque jour, lorsque nous prenons parti pour l'Antéchrist, comme pour parler, ils ont approprié le style littéraire de Saint Jean dans ses lettres, l'Antéchrist. Donc on a choisi un fils du Père qui trahit la société, qui trahit la catéchèse juive, parce que c'était un pillard, un bandit et même un meurtrier, qu'il soit relâché pour qu'un saint soit crucifié. Et donc, je suis en train de poser la question, pour redescendre, qu'est-ce que signifie célébrer la Pâque? Célébrer la Pâque signifie être capable de passer, disons, de revenir sur ce choix. Quels sont mes choix aujourd'hui? Est-ce que ce sont des choix de vie? Est-ce que ce sont des choix qui font vivre, pour rentrer dans la philosophie des vitalistes, comme les Nietzsche, pour célébrer la vie? Ou est-ce que nos choix mènent vers la mort? Est-ce que c'est pour faire émerger la vie ou bien c'est pour gâcher la vie? Célébrer la Pâque, c'est entretenir la vie. C'est l'entretenir à la suite du Christ, disons en imitant le Christ, en faisant comme lui, en faisant en sorte que mon sacrifice en vaille la peine, que voilà ce que j'endure comme sacrifice aujourd'hui ait un sens, soit comme une semence, mourir pour que la vie émerge de ma mort, pas simplement mourir parce que je l'ai mérité, comme un de larrons. Il y a un qui insultera Jésus et en disant mais tu n'as qu'à te libérer et nous avec, pour que ces gens soient couverts de honte. Mais un autre lui dira mais tu ne vois pas que nous méritons ce qui nous arrive? Mais ce monsieur n'a rien fait. C'est parce que les gens ont choisi des gens comme nous qu'ils se trouvent au milieu de nous. Peut-être que nous aussi, nous sommes complices des choix qui ne sont pas assez mûrs, assez intelligents, les choix que nous opérons et qui mènent les autres, des victimes, vers la mort. Est-ce que mes choix contribuent à sauvegarder la vie? Célébrer la Pâque, c'est prendre parti pour ce qui fait vivre. Or, autour de nous, il y a des signaux qui conduisent droit vers le Sheol. Les gens meurent chaque jour chez nous. Chaque jour, ils meurent. Parce qu'il y en a qui préfèrent l'argent à tout. Quand il y a des ressources,
pour leur émergence économique, ils sont prêts à tout, ici et ailleurs. Et nous qui sommes à l'intérieur dans ce pays, beaucoup leur ressemblent à ceux qui nous apportent la mort. Il y a des anges de la mort, peut-être qui sont même parmi nous, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est toi. Célébrer la Pâque, c'est opérer ce choix, c'est passer de cette mentalité mortifère à une mentalité vitaliste, une mentalité qui sauvegarde la vie. Que le Seigneur ressuscité nous entraîne sur le chemin de la vie, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous réalisons, dans nos projets. Le Seigneur soit avec vous.
salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au-dessus. Tu es vraiment très saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la vérité. Il rompit le pain, et le donna à ses disciples. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Comme nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. À premier lieu, la bienheureuse Vierge Mère, Marie, Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, puis tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église, affermis ton Église à pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Sikouli Melchisedec, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres, et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs d'enfants, aujourd'hui, en congrégation, nous prions aujourd'hui pour le Père Boulvermadec et la sœur Marie Félicienne. Nous prions aussi pour les membres défunts de nos familles. Nous prions aussi pour les victimes des catastrophes naturelles. Et aussi pour les victimes de la violence humaine. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions à ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes les grâces et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Des siècles des siècles. L'unique Fils a fait de nous des fils. Et donc nous pouvons dire en lui et par lui, ensemble, notre Père. Seigneur Jésus-Christ, Dieu dit à ses apôtres, laisse la paix, je vous donne ma paix, mais regarde pas nos péchés, mais la paix de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse, et lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui dis Israël, pour que tu aies que la paix du Seigneur soit toujours là. Voici l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église afin que, déjà renouvelée par le sacrement de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Solennelle à la fin de la messe, nous pensons de façon précise aux efforts en vue de la paix dans notre région, dans notre groupe, dans le pays, dans la sous-région du Grand Lac, que le Seigneur ressuscité vienne animer ces conférences en vue de la paix, qu'il vienne bénir, justement, accompagner ces efforts en vue du rétablissement de la paix dans la sous-région du Grand Lac, au cœur de l'Afrique, en Ukraine, où on imagine davantage les violences, juste pour son ego surdimensionné. Que le Seigneur nous apprenne à choisir la voie de la paix et non pas du biceps.
pour que la parole l'emporte sur l'épée. Prions. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Qu'il vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.